Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Louis Boyard, qui est la plus grande représentation, selon moi, de la médiocrité politique. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, si évidemment le contenu que je vous propose vous plaît. Donc, je vais vous expliquer en quoi, en fait, Louis Boyard est une pompe à vélo. Et lui est vraiment l'un des politiques les plus médiocres qui soit dans le spectre politique français. D'abord, qui est-il? Louis Boyard est né le 26 août 2000 à Fontenay-le-Comte. Il a 23 ans. Il est député depuis 2022. Cela dit qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est l'un de ces nombreux nouveaux politiciens, à l'instar des Attal et autres Bardella, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, mais qui viennent vous faire la leçon, évidemment, qui ont des postes en politique donc privilégiés, donc très bien payés avec des salaires quasiment à 5 chiffres, mais ils viennent vous expliquer la vie, ils viennent vous dire, eux ont la vérité, eux savent ce que c'est travailler, eux veulent défendre les travailleurs, quand en réalité, et ce que je vous dis ici vous le démontre, ce sont des gens qui n'ont jamais bossé, donc ils ne savent pas ce que c'est se lever le matin pour aller travailler. Ce sont des gens qui ont la belle vie, qui sont députés, qui ont des attachés parlementaires qui font le boulot pour eux. Eux ne foutent en réalité rien de leur vie, mais ils viennent vous expliquer la vie, quoi. Voilà, c'est un peu comme Attal qui vient expliquer aux Français comment il faut faire, comment il faut vivre pour l'économie, pour le social, tout ça. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. Pareil pour un Bardella qui vient vous expliquer la vie, qui vient vous dire, vous donner la leçon, alors que ce gars n'a jamais bossé de sa vie aussi. Donc voilà. Mais nous allons parler ici de certains faits, de certaines affaires, scandales, appelez ça comme vous voulez, qui ont touché ce monsieur Louis Boyard. Nous allons commencer par ce qu'on appelle l'affaire Hanouna. L'affaire Hanouna, je vais maintenant vous lire sur Wikipédia ce qui s'y dit. Donc l'affaire Cyril Hanouna, c'est quoi? Donc le 10 novembre 2022, Louis Boyard, ancien chroniqueur de l'émission et invité à se prononcer sur le sujet de l'océan Viking dans l'émission TPNP, touche pas à mon poste. L'océan Viking, pour ceux qui ne savent pas, ou qui n'auraient pas entendu parler, c'est un bateau de secours, enfin secours entre guillemets évidemment, qui vient secourir donc les migrants qui sont en Méditerranée, qui les amènent en Europe. Moi je le dis, ce sont plutôt des passeurs que du secours en mer. Pourquoi? Car la règle du secours en mer est simple. Lorsque vous secourez quelqu'un, vous devez l'emmener dans le port, qui est sûr, il faut que le port soit sûr, mais le port le plus proche. Or, souvent ces migrants sont pris près des côtes libyennes, donc ils devraient les ramener à Tripoli, voire en Tunisie, à Tunis. Eh ben non. Où les emmène-t-on? En Europe. En fait, ce sont des passeurs de migrants, tout simplement. Bon, ils sont financés par qui? Ils sont financés en grande partie par la France et par l'Allemagne et par leurs grandes entreprises qui, comme j'ai déjà expliqué maintes fois, ont intérêt à ce qu'il y ait de l'immigration car ça tire les salaires vers le bas et également le droit du travail. Il faut le savoir pour des raisons que j'ai déjà expliquées maintes fois. En fait, les migrants comparent leur salaire dans le pays d'accueil au pays d'origine. Donc, ils sont exploités mais ont l'impression de faire fortune. Donc, voilà. Continuons. Met en cause des milliardaires affirmant que les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. On vient à critiquer Vincent Bolloré, qui détient C8, propriétaire du groupe Canal+, également, mettant en cause les agissements de l'homme d'affaires au Cameroun pour lesquels il est poursuivi par la justice. Très bien, très bien. Mais rappelons juste, c'est très bien de critiquer Bolloré, mais ça c'est dit dans le début de ce que je viens de vous lire. Monsieur Boyard, si je me souviens bien, il a participé à l'émission Touche pas à mon poste. Il a été chroniqueur. Donc il a gagné deux choses. Il a gagné de l'argent de Bolloré, mais quand il était payé par le Bolloré, visiblement ça ne le gênait pas d'aller à l'émission et d'être un peu un sous-trif de Bolloré, d'être payé par Bolloré, quoi. Ça ne le gênait pas.
Et il a gagné de la notoriété qui lui a in fine permis de devenir député grâce à Bolloré. Mais là, visiblement, ça ne le gênait pas. Bon. Cyril Hanouna interrompt alors l'élu, le traitant d'espèce d'abruti, bouffon, tocard et de merde. Lui précisant, je m'en bats les couilles que tu sois élu. Voilà, là on voit un peu qui est Cyril Hanouna quand même, hein. Insulter quelqu'un comme ça, bon, Louis Boyard, on est d'accord que c'est un peu la lie des égouts, quoi. C'est vraiment le rebut de la politique. Et un fait que je vais vous relater en fin de vidéo va vous le démontrer. Mais voilà. Donc, bon, il l'insulte, hein. Il le paiera d'ailleurs assez cher, ça. Enfin, lui, sa chaîne plutôt. Ces insultes-là. Mais bon, continuons. Avant de lui rappeler qu'il a été chroniqueur dans l'émission, acceptant de fait l'argent de Vincent Bolloré. Ce que je vous ai relaté. Donc, c'est pas glorieux quand même, hein. Aller critiquer quelqu'un de qui on a reçu de l'argent, bon. À la suite de cette altercation, Mathilde Panot, eh oui, rappelez-vous, celle qui a fait un gros câlin à Madame Ursula von der Leyen, en disant que c'est normal, même si elle est opposée à lui, c'est les bons comportements, les bons principes républicains, où le même jour, des députés de LFI ont refusé de serrer la main au Benjamin de l'Assemblée nationale, qui est un député RN. Ça, c'est juste dit au passage, vous en faites ce que vous en voulez cette information. Au nom du groupe de la France Insoumise, annonce saisir l'ARCOM. L'ARCOM, c'est un peu le gendarme de l'audiovisuel français. Et vouloir l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur l'ingérence du milliardaire dans les médias. Très bien. Par contre, les milliardaires qui financent LFI, elle n'en parle pas évidemment. Le 15 novembre, Sarah Legrain, députée de la France Insoumise, interpelle l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement sur l'incident, dénonçant une concentration des médias et un pouvoir trop important de leurs propriétaires sur la liberté d'expression en France. Encore une fois, très bien. Ils ne critiquent pas quand ce sont des milliardaires dits de gauche qui les financent. Là, on n'entend pas leurs mots, bon, hein. La dualité de la France Insoumise est connue. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a considéré la séquence télévisuelle opposant l'élu et l'animateur dégradante tant pour le débat public que pour les personnes présentes sur le plateau, et a invité à collectivement nous élever contre cette dérive du débat public et du débat dans les médias. Très bien. Rappelons juste que la Macronie, via l'ARCOM qui est soi-disant indépendant, mais oui, bien sûr, vont fermer à C8 et à Énergie 12 l'espace audiovisuel français au profit de qui? Eh bien de Kretinsky. Qui est-il? Un milliardaire proche de Macron. Hein? On expulse l'un car il intervient trop dans les médias pour mettre un média qui appartient, qui est ouvert par Kretinsky qui servira à sa propagande. Très bien, ouais, d'accord, ok. Le porte-parole du gouvernement, l'inénarrable, ça c'est moi qui le dis, ce n'est pas c'est pas sur Wikipédia, Olivier Véran, a quant à lui déclaré qu'on aime ou non Louis Boyard, qu'on partage ou non ses idées, il reste un élu. Au passage, on n'a pas entendu Olivier Véran dire la même chose par rapport aux vaccinés et aux non-vaccinés. Mais bon, c'est un politicien. Il a le droit de s'exprimer comme il entend et on n'a certainement pas à injurer ou à l'insulter. Louis Boyard demande une commission d'enquête sur Vincent Bolloré. L'a-t-il demandé sur un milliardaire tchèque qui finance notamment le blast de l'info? Visiblement pas. Le 14 novembre, Boyard annonce sur Twitter porter plainte pour injure publique contre l'animateur Cyril Hanouna, ayant promis de faire de même contre l'élu. Des chamailleries d'enfants. Enfin bref. La chaîne C8, qui héberge l'émission de l'animateur, écope en février 2023 d'une amende record de 3,5 millions d'euros par l'ARCOM. Voilà. Voilà donc ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on voit bien là la dualité de son parti et de Louis Boyard lui-même. Mais c'est pas le pire sera en fin de vidéo, vous allez voir. Restez donc jusqu'au bout.
Ensuite, il participe à un clip de rap. Je ne l'ai pas vu, mais c'est ce que dit notamment Wikipédia. Bon, à mon avis, venu certainement d'une communauté que l'on ne nommera pas, où on fait l'amalgame entre Marine Le Pen, Marion Maréchal et le maréchal Pétain. Très bien. Je ne vois pas quelle ressemblance y a-t-il entre leurs programmes, mais visiblement Louis Boyard ainsi que Quatennens. Quatennens, rappelez-vous, celui qui appelle à instaurer une dictature et à marcher sur Matignon. Voilà. Pas mal, hein. On participait à ce rap. Deux personnages sinistres de la République française. Enfin, République de laquelle ils veulent mettre un terme pour instaurer soit une République islamique, soit une République soviétique. Ensuite, 2023, lors de l'interdiction de la baya, souvenez-vous, décrétée par notre Premier ministre Gabriel Attal, eh bien, il dit que c'est islamophobe. Voilà, c'est islamophobe. Hein. Je l'invite, comme pour Sandrine Rousseau, à se rendre en Afghanistan et en Iran et à tenir ses positions pro-LGBT, pro-droit des femmes et tout, pour voir un peu le sort qui lui serait réservé. Je vous le dis, son sort ne serait pas très glorieux, mais il serait mérité. Hein. Je vous le dis comme ça, mais je n'appelle pas à la violence évidemment. 7 octobre 2023, lors de l'attaque du Hamas contre Israël, souvenez-vous, où ils ont massacré 1200 civils, eh bien Louis Boyard a salué cette attaque, comme la France insoumise ailleurs. Ce n'est pas la position la plus glorieuse que vous pouvez tenir en ces circonstances-là. Par contre, il crache sur la réaction d'Israël, c'est-à-dire les uns ont le droit, les autres non. Dualité, encore une fois. Et là, comme je vous ai promis, pour terminer cette vidéo, une partie qui pique. Évidemment, Louis Boyard ne va pas aimer que cet extrait soit partagé. Le voici. C'était faux, c'était pour faire du buzz et flatter un certain électorat? Ou est-ce que c'était vrai? Et du coup, c'est vous qui vous situez dans le camp de la sécurité en étant dealer, monsieur le député? J'ai envie de vous répondre, premièrement, d'apprendre à être respectueux, notamment parce que depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de répéter pour flatter un certain électorat. Oui, vous avez été dealer ou non? Je trouve, moi, écoutez, non, mais si vous êtes capable de me laisser répondre, moi, c'est pas compliqué, je dis toujours la vérité. Maintenant, monsieur, qu'est-ce qui vous choque le plus? D'avoir des gamins qui, en bas d'un bâtiment, se mettent à vendre de la drogue parce qu'il y a un taux de chômage à 30% dans leur quartier, ou d'avoir des gens comme vous qui viennent sur les plateaux télé donner des leçons de morale? Qu'est-ce qui vous choque le plus? D'avoir des gens qui vendent de la drogue et qui tuent petit à petit la population, tout en installant un climat d'insécurité dans certaines zones, monsieur, qualifions-les de territoire perdu de la République. Monsieur, permettez-moi de vous le dire, vous êtes un privilégié. Voilà. Dans cet extrait, Louis Boyard assume, évidemment, qu'assume Louis Boyard, me direz-vous? Eh bien, Louis Boyard assume d'avoir été dealer. Ah, c'est pas glorieux ça, hein, c'est pas glorieux, il l'avoue. Et il trouve ça normal. Oui, dans un quartier où il y a du chômage, hein, ne travaillons pas pour améliorer la vie. Pourrait-il, par exemple, ouvrir un commerce pour donner du dynamisme au quartier? Non. Dealer, voilà. Nous avons donc un élu qui a été un criminel. Mais on trouve ça normal, évidemment. En d'autres temps, cette personne aurait été expulsée manu militari. Mais aujourd'hui, comme en Macronie, vous avez des gens mis en examen à l'appel, eh bien, vous avez des dealers. Bientôt, on me dira que je suis complotiste, mais vous verrez que ça va arriver. Bientôt, on aura même des assassins en politique. Je vous le dis, ça va arriver. Surtout si LFI gagne du poids. Mais bon, ça, c'est une supposition, je ne l'affirme pas, mais nous avons déjà des dealers, donc des criminels. Hein. Donc, il n'y a qu'un pas. Et il accuse le journaliste qui l'interviewe, dans l'extrait que je vous ai montré, d'être un privilégié. Voilà. Le journaliste est un privilégié. Évidemment, car on se doute, hein, si vous êtes pauvre, si vous venez d'une famille de la classe moyenne, vous allez être dealer, évidemment. Aïe, aïe. Quelle indignité. Mais bon, voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là. Je vous invite à la partager un maximum. Et je vous dis
À très bientôt.